à la direction générale des élections, accompagné d'un huissier et de responsables politiques. Je peux citer M. Dambot, je peux citer Maïmouna Bousso, et de députés du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi ici présent. Donc l'objet de ma visite, c'était pour retirer les fiches de collecte de parrainage du candidat Ousmane Sonko. Et depuis le 29 septembre, vous suivez avec nous les péripéties. On refuse de nous remettre des fiches de collecte de parrainage pour le compte du candidat Ousmane Sonko. Et le premier motif qu'on nous avait avancé, c'est que Ousmane Sonko n'était pas électeur, il ne figurait pas sur les listes électorales. À la suite de cela, nous avons intenté un recours et le tribunal d'instance de Ziguinchor nous a donné raison le 12 octobre en annulant la radiation des listes électorales du président Ousmane Sonko et en demandant sa réintégration, en ordonnant sa réintégration sur les listes électorales. Donc à la suite de cela, on est revenu le 19 et le 20 octobre ici à la DGE pour exiger le retrait de ces fiches de parrainage et demander l'exécution d'une décision de justice. Vous avez tous suivi, on nous a éconduits, on nous a refusé l'entrée à 2 reprises. On n'a pas pu, en tout cas, discuter avec des responsables de la DGE. Suite à cela, en tant que républicains, en tant que démocrates, nous avons saisi la Commission électorale nationale autonome, qui est l'organe qui est chargé de superviser tout le processus électoral et qui a un pouvoir d'injonction, un pouvoir de substitution, un pouvoir de dessaisissement par rapport à toutes les autorités administratives qui sont engagées dans le processus électoral, y compris la Direction générale des élections. Et vous avez tous vu le communiqué, en tout cas la décision de l'Assemblée générale de la Commission électorale nationale autonome qui a enjoint à la Direction générale des élections de prendre toutes les dispositions en relation avec toutes les autres administrations concernées pour nous remettre les fiches de collecte de parrainage pour le candidat Ousmane Sonko. Et à la suite de cela, il y a eu un communiqué de la DGE pour opposer un refus à la Commission électorale nationale autonome. Mais nous avons jugé que ces communiqués-là, que la DGE a pris le 20 octobre et ce 30 octobre, ces communiqués-là manquent d'arguments et les motifs qui sont avancés sont des motifs fallacieux, sont des motifs légers, ce ne sont pas des arguments juridiques. La DGE doit se baser sur le code électoral. Et en l'occurrence, le code électoral est très clair à son article 47. In fine, on doit prendre en compte immédiatement les décisions de justice, surtout en matière de contentieux d'inscription sur les listes électorales. Et également, la décision du président du tribunal d'instance de Ziguinchor est exécutoire et applicable immédiatement puisqu'on est en matière administrative, les pourvois en cassation ne sont pas suspensifs. Et hier, on a vu que avant-hier, dans son communiqué, la DGE a varié. Désormais, elle ne se réfugie plus derrière le caractère suspensif ou non des pourvois en cassation, mais elle se réfugie derrière le fait qu'il y a eu une décision du président du tribunal, en tout cas de la Cour suprême, de la chambre administrative de la Cour suprême, une ordonnance qui n'a rien à voir avec le contentieux de l'inscription sur les listes électorales, parce que c'était un référé liberté. Et ensuite, elle dit que Ousmane Sonko ne figure pas actuellement sur les listes électorales et que la DGE n'a aucun pouvoir d'action sur le fichier électoral. Ce qui est évidemment faux, parce que vous pouvez vous référer au site web de la DGE. Quand vous allez voir le site web de la DGE, quand vous allez voir les attributions de la DGE est chargée de l'établissement et de la révision des listes électorales en relation avec la direction de l'automatisation des fichiers, la DAF. La DGE est chargée de la tenue des fichiers électoraux, le fichier électoral général et le fichier électoral spécial. Et au sein de la DGE, il y a une direction des opérations électorales qui a une division du fichier électoral. Donc la DGE gère le fichier électoral. Maintenant, aujourd'hui, quand même, on a noté quand même une situation puisqu'ils ont accepté de nous recevoir, en l'occurrence le directeur des opérations électorales. Mais la réponse qu'ils nous ont servie est une réponse insatisfaisante dans la mesure qu'ils disent qu'ils s'en tiennent à leur communiqué d'avant-hier.
Et comme je vous l'ai dit, ce communiqué-là, les motifs qui y sont présentés sont légers, sont fallacieux. C'est du dilatoire que la DGE est en train de faire et cela est très dommage. Et la DGE est en train de poser des actes très graves de rébellion, de défiance, de refus d'exécution des décisions de justice, ce qui sont des crimes contre la Constitution qui sont punis par le Code pénal. Et nous avons aujourd'hui encore la Commission électorale nationale autonome pour demander à la Commission électorale nationale autonome, la Sénat, de faire prévaloir son pouvoir de substitution d'action et son pouvoir de dessaisissement de la DGE et qu'elle nous remette dans les meilleurs délais les fiches de collecte de parrainage du candidat Ousmane Sonko. On a demandé également à la Sénat de saisir le Conseil constitutionnel pour qu'elle tienne compte du délai. Parce que les opérations de collecte de parrainage ont démarré depuis le 29 septembre. Et aujourd'hui, on est le 2 novembre. Ce qui veut dire qu'on a perdu plus d'1 mois dans ces va-et-vient, dans ces dilatoires et dans ce refus d'appliquer la loi et d'appliquer les décisions de justice qui, en tout cas, sont symbolisées par l'incurie de la DGE. Et nous avons demandé à la Sénat d'exiger du Conseil constitutionnel qu'elle nous donne un temps suffisant pour mener nos opérations de collecte de parrainage. En tout cas, c'est notre demande qu'on réitère, qu'on nous remette les fiches de parrainage du candidat Ousmane Sonko immédiatement et sans délai, comme l'a ordonné la décision de justice du président du tribunal d'instance de Ziguinchor et comme également l'a ordonné l'injonction de la Sénat du 30 octobre. Mais on constate qu'il y a une conspiration, un complot au niveau du ministère de l'Intérieur et en l'occurrence le ministre de l'Intérieur, Sidiki Kaba, doit prendre ses responsabilités parce que les services dont on parle dépendent tous de son département ministériel, en l'occurrence la DGE, la direction de l'automatisation du fichier. On a demandé également à la Sénat de vérifier est-ce que la direction de l'automatisation du fichier a bien réintégré Ousmane Sonko dans le fichier électoral. Parce que ce qu'il doit faire, parce que c'est l'exécution d'une décision de justice, en l'occurrence l'ordonnance du tribunal d'instance de Ziguinchor. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un banditisme administratif, un refus d'exécuter les décisions de justice, une rébellion, une défiance à l'égard des lois et règlements de ce pays. Et ça, nous ne saurons le tolérer. Nous allons continuer le combat politique et le combat judiciaire pour que Ousmane Sonko puisse rentrer dans ses droits et comme tout candidat, récupérer ses fiches de collecte de parrainage, déposer sa candidature au Conseil constitutionnel et Inch'Allah, nous allons remporter l'élection présidentielle du 25 février 2024. Vous avez dit que vous allez continuer le combat politique. Comment? Le combat politique et judiciaire par tous les moyens dont on dispose. Nous avons déjà déposé une série de demandes de manifestation sur le territoire national. On l'a vu lors de la dernière marche qui a été accordée, la mobilisation populaire et la ferveur populaire. Donc tous les Sénégalais sont avec nous, tous les républicains sont avec nous, tous les démocrates sont avec nous. Donc je pense qu'il n'y a pas en tout cas de défaite, c'est une victoire. Et sur le plan judiciaire, sur le plan juridique, la justice nous a donné raison, la Commission électorale nationale autonome nous a donné raison et le peuple sénégalais, l'opinion nationale et internationale est avec nous. Donc nous ne craignons rien de ce côté. waaw ci gàttal tey dañuy ñëw